Chaque matin, direction la forêt pour ces élèves de l'école maternelle. Là, Ruben, t'as raison, regarde, tu as des petites fleurs qui sont bleues là. Tu peux les prendre. Sur le chemin, une cueillette de fleurs qui servira à la réalisation d'un atelier. Après plusieurs centaines de mètres, le groupe arrive sur l'un des lieux emblématiques de l'école de la forêt. Ici, c'est un endroit dans lequel les enfants peuvent jouer, mais dans lequel aussi on peut travailler, on peut manger, on peut se reposer. Qu'est-ce qui te plaît ici? La forêt et le potager. La pédagogie s'appuie sur la nature et les saisons pour transmettre les savoirs requis avant l'arrivée en primaire. Vous pliez le tissu. La matinée est dédiée à cet enseignement hors les murs. On va pouvoir bouger, on va pouvoir expérimenter avec des choses concrètes. Les enfants vont pouvoir prendre les bouts de bois, vont pouvoir compter avec des cailloux, vont pouvoir grimper et donc ça va développer leur agilité, la concentration, tout ce qui est estime de soi. Et ça, on le voit en fait, c'est des enfants qui ont plus confiance en eux. Le repli en classe ne se fait que l'après-midi pour la sieste des plus petits et un apprentissage plus académique pour les plus âgés. C'est aussi le matin le lieu d'accueil des enfants, l'occasion d'échanger avec des parents convaincus après plusieurs mois par cette pédagogie alternative. Il est bien plus autonome, plus rapidement. Il fait des choses que ses frères ne faisaient pas à son âge. Et puis même au niveau des fleurs, au niveau des animaux, quand il voit des fleurs et des animaux que nous, on ne connaît pas forcément. « Ah maman, regarde, il y a un coucou » ou « Maman, regarde, il y a une abeille ». Il connaît. Moi, je trouve que notre enfant fait des progrès quand même assez significatifs. Voilà, l'autonomie. Vous êtes reposés ? Les enseignantes sont rémunérées par les frais de scolarité versés par les familles. Il faut compter entre 160 et 350 € par mois.